Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors en ce dimanche, on est le 7, hein. On est le 7 mai. Voilà, c'est encore une fois orageux. Bon, je vais quand même faire mon tour à vélo. J'espère que ça va tenir un peu comme hier. Tous les jours c'est orageux. Température, je sais pas, 14 degrés, je crois, le matin. Là, ici est quoi, 8h15. Alors, vous avez vu, il y a 3 nouvelles oies d'arrivée, hein, qui vont. Je suis content parce qu'elles vont plus facilement dans l'eau, tandis que les oies de Guinée, à part le jar, la femelle, elle y va pratiquement pas. C'est bizarre, hein. Elle est peut-être allergique à l'eau, tandis que ces 3 nouvelles oies, là, elles vont quand même un peu plus à l'eau. Alors, vous les verrez tout au long de l'année. Hein. En tout cas, nous, ça nous apporte beaucoup de bonheur. N'oubliez pas que les animaux, ça apporte beaucoup de bonheur dans une famille. Les chiens, les chats, les poules, tout ça, les oies, etc. Hein. Mais il faut quand même essayer de délimiter leur territoire parce que les oies avec les poules, ça fait pas bon ménage parce que moi j'en ai déjà eu une de morte à cause de Jean-Michel Legard, hein, qui... Ah ouais, il y a de la bagarre pour la nourriture, c'est terrible. Alors les amis, on revient au jardin. On a eu une sacrée pluie d'orage, c'était jeudi, et il y a eu un petit peu de dégâts. Mais ça récupère doucement. Bon, c'est plus... Les salades, c'est pas encore trop grave, mais c'est surtout les petites carottes, les petites betteraves rouges qui ont souffert. Voilà, comment ça va? Mais les poireaux aussi un petit peu, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore faire le 6, non, le 7, à chaque fois je sais plus, le 7. Alors, ceux qui n'ont pas fini leurs pommes de terre, n'oubliez pas, dépêchez-vous. Mais les miennes, elles commencent à se pointer, regardez, hein. C'est de la Charlotte. C'est de la Charlotte, elle se pointe, regardez, tout doucement, là, à droite, à gauche, là. Voilà, il y en a quelques-unes, là, je vois le chien, il a dû creuser. Donc, ça se pointe, hein. Voilà, mais bon, je pense qu'il n'y aura pas de gelée. Donc tout va bien. Voilà, on peut commencer à désherber là parce que depuis quelques jours c'était super humide. Alors vous avez vu les fraisiers là, ça commence à fleurir, on commence à y avoir un petit peu de fraises. Et à chaque fois qu'on tue les petits pissenlits, ils reviennent à chaque fois, hein. Punaise, à chaque fois qu'on les coupe, ça revient à chaque fois. Bon vous savez, l'ail, on a eu une belle pluie d'orage. L'ail, il faut quand même un petit peu d'eau quand même, hein, pour ça. Il faut pas que ça soit détrempé, mais ça leur a fait quand même un peu de bien, hein. Ça va permettre de faire de la belle gousse, je l'espère. Alors, les échalotes, regardez, là, regardez ce que ça fait la grêle. Comment ça a cassé, ça a cassé. Ouais, c'est la grêle qui a fait tout ça, hein. Ah, je vous dis, ça a donné, hein. Ça a donné, hein. On a un petit peu de salade, carrément déchiquetée un peu, hein. Regardez là. Là, on a un petit peu de salade qui a trinqué, hein. Voilà, mais bon. Voilà, là, ici, ça se redresse aussi. Voilà, là, ça sera... Ah ouais, puis n'oubliez pas que le week-end prochain, on mettra nos céleris, là. Donc, préparez-vous un bon sac de fumier de cheval qui est indispensable pour avoir des beaux céleris. Je vous le conseille à chaque fois. J'ai déjà eu des questions, mais comment on peut avoir des beaux céleris? Il faut mettre ce qu'il faut dans la terre, c'est-à-dire, et le meilleur compost, c'est toujours, comme je dis, le fumier de la meilleure bouffe, allez, parlons simplement, la meilleure bouffe pour vos céleris, eh bien, c'est le fumier de cheval. Un peu comme pour les tomates. Les tomates, ils adorent aussi. Voilà, hein. Si vous respectez bien, vous allez réussir. Les manchoux, ils se sont raclaqués aussi, hein. Ça fait du dégât, ça remonte là, hein, ça remonte, mais ils ont trinqué, hein. Voilà, donc là, ici, ça sera les futures tomates extérieures. Alors, tout ça, ça sera fait le week-end prochain. Là, il y a quelques belles salades à manger. Là, d'ailleurs, je peux enlever les tubes, là, ça ne sert plus à rien. Maintenant, il fait 14-15 degrés, donc ça va bien, hein. Les poireaux, les grosses paresseuses, là, aussi.
Là, on avait fait regarder le persil. Le persil, il est assez beau, là, le persil. Bon, il n'arrivient, hein, tout n'arrivient. Hein. Mais il y a, vous voyez, le dégât, regardez, que produit l'orage. Hein. C'est, beaucoup sont cassés. Ça a tapé, hein, ça a tapé fort. C'était des grêlons de 1 cm. Hein. Donc, en arrivant avec la vitesse que ça descend. Alors, la grosse paresseuse, heureusement, j'en avais mis pas mal. Alors j'en avais mis vraiment beaucoup. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai toutes mes graines que j'avais dans un seau, j'ai tout mis. Allez hop, j'ai tout mis. Je dis, je sais pas si elles sont encore bonnes. Et puis vous voyez, voilà, regardez, donc ça va. Ah, on est observé là-bas par les 2 oies là-bas, regardez. Mais bon, avec le smartphone, ça donnera pas. Hein. Il y en a 2 qui me regardent là-bas. Ils disent, qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Eh ben, je remercie Aurélien qui me les a offerts. Aurélien, merci beaucoup à toi, hein, et à Fanny. Hein. Et donc, j'espère qu'ils vont avoir une vie heureuse ici pour l'instant. Ils sont un petit peu embêtés pour remonter. Je sais pas, je pense que je vais mettre une petite palette dans l'eau et ils vont pouvoir monter dessus pour remonter sur le bord. Parce que Jean-Michel de son côté, il n'est pas d'accord pour le début, là, hein, pour les faire remonter. Il fait la loi. Hein. Alors ici, bien sûr, on a tous nos oignons de Florence. Alors, oignons d'Amposta. Oignons d'Amposta, là, regardez, là, ici, oignons d'Amposta. Voilà, oignons d'Amposta. Et oignons de Florence. Alors, il y a eu un petit peu de dégâts aussi. Vous voyez, il y en a qui ont été cassés, coupés, là. Voilà, oignons de Florence, ceux-là. Hein. Voilà. Et les betteraves rouges, bon, ça va, noir d'Égypte, là. Hein. Voilà. Et là, on a un petit peu d'haricots verts, comme vous voyez là, les haricots verts qui... Alors, on me demande toujours quand est-ce qu'on peut mettre les haricots beurre. Vous voyez, regardez ce que fait l'orage. Lui, il est foutu. Il est foutu. Là, vous voyez, ça c'est des haricots foutus. Voilà, l'orage, il fait du dégât. Il a réussi à percer, pourtant, les costauds. Ma bâche, il y a quelques petits trous là. Alors, les haricots beurre, c'est exactement comme les haricots verts. Les haricots à rame, vous pouvez aussi en mettre. D'ailleurs, je voudrais mettre aussi, mais j'en mettrai plus. Début juillet ou fin juin. Là, on a nos petites carottes là qui sont là. Ils ont trinqué aussi. Hein. Là, n'oubliez pas que vous pouvez semer des carottes avec des radis. Hein, regardez. Regardez, là vous avez radis et là vous avez les petites carottes là qui sont aussi. Hein. Vous pouvez associer les deux. Là, bien sûr, on a tout notre ail. Alors là, il n'y a pas eu vraiment de dégâts parce que c'est vigoureux et c'est costaud. Et là, bien sûr, on a encore tout un bataillon d'échalotes qui a trinqué avec le... Regardez, hein, ça c'est les impacts, tous les impacts des grêlons de 1 cm. Hein. Voilà. Mais je pense que ça va aller, hein, même les oignons. Mais c'est gras, hein. Mais là je crois qu'on va pouvoir commencer à désherber. Hein. Ce week-end, ça sera le désherbage de toute la zone. Hein. Voilà, les amis. Bon, en tout cas, ce que vous pouvez faire, c'est mettre vos... Oh, le jardin quand même, il va en revenir, le jardin. Il va en revenir. Ça va le faire. Hein, les amis, tout doucement. Ça va récupérer un peu. Alors, mon expérimentation de carottes de sable, ça a souffert un peu, mais pas... Bon, je pense que, voilà... Tout au moins ce paquet-là, regardez les lignes que j'avais faites, ça va. Hein. Alors j'avais mis 2 tiers de super bon terreau, de super grande qualité, et 1 tiers de sable de rivière. Voilà. Le thym aussi, il a morflé. Hein. Regardez, il s'est rabattu carrément là. Voilà. Regardez les impacts que ça donne là, sur le persil. Même le persil, il a trinqué un peu. Alors, moi, je vous invite
dans ma modeste serre. Alors il va cadrer là, voilà, merci. Voilà, dans ma modeste serre, et bien de mettre vos tomates dans votre serre. Là, il y a, je pense que, combien je dis, 7 mai, chaque fois je me perds tous les jours. Vous pouvez mettre vos tomates. Alors n'oubliez pas, hein, les amis, n'oubliez pas, hein, dans le trou, moi je mets un bon paquet de fumier de cheval. Hein, et je vous le prouve à chaque fois, j'ai fait 2 vidéos pour bien expliquer. Et regardez, celui-là il est un peu sec, mais ça c'est du bon fumier de cheval. Hein. Voilà, hein. Ça leur donne un plus. Et d'ailleurs, il commence à y avoir un petit peu de fleurs, bah, de fleurs par-ci par-là. Hein. On verra ça fin juin. Fin juin, j'espère qu'on aura quelques tomates à manger délicieuses. Hein. Là, c'est tout ça. À l'extérieur, bah, j'attends le week-end prochain. Moi, hein. Alors, n'oubliez pas, vous pouvez encore, c'est pas encore perdu du tout. Vous pouvez semer dans des petits pots des concombres, hein, des courgettes. Voilà, c'est pas dur, hein. Regardez, un peu de terreau, un petit peu de terreau d'ailleurs. Hop, regardez, ça sort, ouais. Vous pouvez semer un petit peu de courgettes. Alors une courgette par pot, terreau de réempotage, hop, voilà. Non, terreau de réempotage, ça va, terreau horticole, ça va super bien. Voilà, hein, vous pouvez semer vos potimarrons, regardez ça, c'est tous les potimarrons. Hein, et encore de la courgette, courgette. Ça, bien sûr, c'est pas de la courgette, hein, ça c'est des œillets d'Inde. Voilà les amis. Bon, eh bien les amis, moi je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Et ben je pense qu'on va quand même s'en sortir. Il faudrait pas un deuxième orage plein de grêlons. Et toute cette partie là-bas sera consacrée, hein, aux courgettes là, et voilà. Oh, je mettrai une ligne de courgettes aussi là quelque part. Hein. Allez, bon, je vous laisse les amis, je vous dis à bientôt. Moi, vous savez, il est dimanche et je fais mon 40 km de vélo. Allez, bye bye, et je vous reparlerai un petit peu plus des joies, comment ça va aller.